Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare un petit topo des 10 choses à ne jamais faire quand vous allez au restaurant. Moi, ça fait 4 ans que je travaille en restauration et 2 de ces années-là, je les ai passées à être serveuse. Donc, j'en ai vu passer des clients et j'en ai vu passer des situations. Alors, cette vidéo, c'est les 10 comportements à éviter lorsqu'on va au restaurant. Alors, premièrement, évitez de demander le temps d'attente lorsque vous arrivez à un restaurant et qu'il y a une longue file. Souvent, lorsqu'on va manger au restaurant, c'est parce qu'on veut prendre son temps, on veut jaser. Donc, sincèrement, il n'y a aucune chance que je puisse savoir dans combien de temps tu vas pouvoir te faire asseoir. Normalement, on va te dire comme « Oh, 20 minutes, une demi-heure ». On met toujours un petit peu plus de temps que ce qu'on pense que ça va vraiment prendre parce qu'on préfère se préparer au pire parce qu'on ne sait jamais combien de temps les clients vont prendre pour manger. Mais voilà. Alors, si vous arrivez dans un restaurant et qu'il y a une file, évitez de demander le temps d'attente. Tu sais, c'est comme... je saurais pas. Puis peu importe ce que je vous dis, c'est probablement un wild guess que tu aurais pu faire autant que moi. Donc voilà. La deuxième chose à éviter, c'est de faire des jokes de cuisses et de poitrine à ta serveuse. Toutes les serveuses de ce monde qui vendent du poulet, comme moi, vont savoir que les clients qui font des jokes de cuisses et de poitrine sont vraiment très malaisants. Alors non seulement tu vas créer un malaise chez ta blonde, tu vas créer un malaise chez moi et tu vas créer un malaise à toute personne qui est assise à ta table. Alors les jokes de cuisses et de poitrine, on évite. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les jokes de cuisses et de poitrine, c'est des jokes du genre « Oh, moi je vais te commander ta poitrine pis tes deux cuisses. » Des affaires de même, ok? C'est vulgaire, puis c'est déplacé, puis y a personne qui rit de bon cœur à ces jokes-là. Si ta serveuse rit, elle rit jaune en tabarnouche. La troisième chose à éviter lorsqu'on va au restaurant, c'est de donner un délai à ta serveuse. Donc, si t'arrives un vendredi soir, que le restaurant est complètement plein, qu'il n'y a plus une place sur le parking, puis que tu dis « Salut, j'ai 30 minutes pour manger », il y a pas mal de chances que tu manges en plus que 30 minutes. Et c'est pour cette raison que les services au volant ont été créés. Je sais que souvent les personnes se disent « On aimerait ça être assis pour manger », mais je m'excuse là, mais 30 minutes c'est pas réaliste un vendredi soir. Alors prépare-toi à attendre, juste dans la file tu vas attendre. Fait que si, mettons, tu viens au resto pis t'as un film après au cinéma, un vendredi soir, c'est irréaliste ta demi-heure pour manger. À moins que tu prennes une soupe pis un verre d'eau. La quatrième chose à ne pas faire lorsqu'on va au restaurant, c'est de laisser un pourboire en fonction du montant après rabais. Je m'explique. Souvent, dans les restaurants, ils vont vous envoyer des coupons par la poste. Si vous avez un coupon qui dit « Ah, recevez 15 $ de rabais à l'achat de 75 $ ou plus avant taxe », par exemple. Ça fait que vous avez acheté pour 75 $ de nourriture, mais vous payez seulement 60 $, ce qui est bon pour vous. Mais quand tu laisses du tip sur ce montant-là, t'es pas supposé laisser du tip sur le 60 $ parce que tu as été servi pour 75 $. Donc, je vais juste en informer quelques-uns, là. Vous le savez peut-être pas, là, mais je dis ça de même, ok? Merci. La cinquième chose à ne pas faire dans un restaurant, c'est de ne pas surveiller tes enfants lorsque tu les envoies à la salle de jeu. Alors, quand on est serveuse, on se promène avec de 2 à 5 assiettes pour les plus courageux. Puis c'est lourd, ok? C'est lourd, on marche vite, on regarde pas nécessairement toujours où c'est qu'on va parce qu'on regarde nos assiettes dans nos bras. Puis c'est chaud, il y a beaucoup de choses. Donc, sincèrement, les enfants qui courent partout, là, c'est une mauvaise idée, ok? Soit ton enfant il est assis à ta table, soit il est dans la salle de jeu, mais il ne peut pas être ailleurs dans le restaurant. C'est tellement dangereux en plus, là. Le nombre d'histoires d'enfants qui ont reçu un bol de soupe sur la tête parce qu'ils couraient partout puis qu'ils nous ont foncé dedans, là, il y en a beaucoup d'histoires comme ça. Fait que faites juste vraiment attention. C'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour votre enfant et c'est juste vraiment désagréable quand il y a beaucoup de circulation dans le restaurant. Donc faites juste surveiller vos enfants, s'il vous plaît. La sixième chose à ne pas faire quand tu vas au restaurant, revenons au thème des enfants. Nous, on a un menu enfant de 9 ans et moins. Il y en a des restaurants qui c'est 12 ans et moins, il y en a, peu importe le restaurant. N'arrive pas avec ton adolescente de 16 ans en demandant un repas pour enfants. Ça marchera pas. Quand tu as 16 ans, tu prends un repas pour adulte. Ah oui, mais elle a un petit appétit, je m'en fous. Prends un extra frites, je sais pas, mais les repas pour enfants, si c'est 12 ans et moins, tu peux pas avoir un repas pour enfants à 16 ans. Et ainsi de suite. Alors, sois pas fru, chiale pas,
boude pas. Regarde, ça marche pas. T'as 16 ans, tu prends un repas pour adulte comme tout le monde. Au pire, tu partages avec ta mère, m'en fous, mais tu prends pas de repas pour enfants. La 7e chose à ne pas faire quand tu vas au restaurant, c'est de ne pas t'informer des heures de fermeture. En effet, il y a des clients qui, par exemple, si on ferme à minuit, des clients qui arrivent à 11h45 alors qu'on ferme à minuit. Donc souvent, la serveuse va rentrer chez elle extrêmement tard parce qu'elle a dû rester au restaurant beaucoup plus longtemps pour pouvoir te servir. Non seulement c'est dérangeant pour la serveuse, c'est aussi dérangeant pour les cuisiniers qui ont préparé toute la cuisine pour pouvoir la ranger et qui doivent tout ressortir. C'est tendant aussi pour la gestionnaire qui est obligée de rester pour pouvoir closer le resto plus tard. Donc je vais juste te dire ça comme ça. Si tu vas aller au restaurant, informe-toi des heures de fermeture, puis viens au moins 1 heure avant. Juste de même, pour nous laisser une petite chance. La 8e chose à ne pas faire quand tu vas manger au restaurant, c'est de faire des giga-signes de bye-bye à ta serveuse alors qu'elle est en train de parler avec un autre client. Alors le nombre de fois où je suis tout bonnement en train de prendre ma commande, relax avec mes clients, jaser, et qu'il y a un client ou une cliente qui fait juste faire « Wouh! Mademoiselle! » Tu sais, attends ton tour. Sois assez patient pour me laisser terminer de jaser avec mon client, puis ensuite je vais être à toi dans la seconde, ça va me faire plaisir. Ou peut-être juste me faire un petit signe, je te vois, et j'y vais directement après. Pas besoin de crier mon nom, ou de crier après moi, ou de faire en sorte que je te vois à tout prix. Je te vois, j'ai des yeux tout le tour de la tête, t'inquiète pas. La 9e chose à ne pas faire quand tu vas manger au restaurant, c'est de ne pas venir à ta réservation sans prévenir. Donc, quand tu prends une réservation, peu importe combien de personnes, peu importe le jour où tu viens et que tu dois annuler dernière minute, appelle s'il te plaît. Parce que nous, par exemple, on est un vendredi soir et que le restaurant est complètement plein à craquer, il y a une table de libre, c'est la table de ta réservation parce qu'on peut pas la prendre. Ben, les clients attendent et là, tout à coup, on se rend compte que tu viendras juste pas. Alors, on a gaspillé cette table-là, tout ce temps-là, pour absolument rien. Donc, si t'es pour pas venir à ta réservation, s'il te plaît, passe un petit coup de fil avant, puis on va être très compréhensif, puis on va bien plus t'aimer de même. La 10e et dernière chose à ne pas faire, et ça c'est crucial, ok? C'est vraiment crucial. Quand vous venez manger au restaurant avec un groupe de, disons, 10 personnes et plus, ok? Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui vont dans les restaurants pour des réceptions, peu importe, des anniversaires. Parfait, et du fun, pas de trouble. Mais changer de place après que les commandes aient été prises, c'est le truc le plus désagréable pour les serveuses de toute la vie, je te jure. Parce que nous, on a un certain système pour pouvoir prendre nos commandes dans l'ordre, pour être sûr que tu aies le bon repas, la bonne facture. Mais si tu changes de place après, là, ça va tellement nous mêler, là. Puis après ça, là, c'est long pour les factures parce qu'on essaie de démêler qui était assis avec qui. Puis c'est juste complètement horrible. Donc, fais attention à ça, s'il te plaît, parce que ça fait juste comme rendre le tout beaucoup plus long que c'était supposé être. Pour terminer ma vidéo sur une note un peu plus positive, je voudrais remercier les clients patients, compréhensifs et gentils que j'ai eus au cours de ma carrière de serveuse. C'est les meilleurs clients, ok? Ceux-là, là, je voudrais qu'ils reviennent à tous les jours, là. Surtout dans une journée difficile où tu te fais dire « Hey, wow, bravo, lâche pas, t'es tellement une bonne serveuse, c'est vraiment un métier fait pour toi. » Ça, là, ça fait ta journée, là. Tu voudrais comme marier ces gars-là ou ces filles-là. Ok, c'est vraiment génial. Donc, merci à ces clients-là. Pour ce qui est des autres clients, ben écoutez, vous avez juste à suivre mes petits conseils et tout devrait bien se passer. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube, tant qu'à faire, pendant que vous êtes là. Le petit bouton est juste en dessous. Ce sera pas très long. Alors sinon, ben merci. À la prochaine!